Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Eh bien écoutez, ravie d'être là avec vous. Je vous retrouve donc pour la guidance de ce mois de mars. Eh bien pour vous les cancers, j'espère que vous allez très bien. Voilà, nous sommes déjà au mois de mars. Alors j'ai fait une petite déco printanière, on va dire, un peu de rose. Je trouvais ça plutôt sympa. J'aime bien changer parce que ça fait un peu moins monotone. J'espère que ça vous plaît. Voilà, donc n'oubliez pas que ce sont des guidances qui sont générales, elles ne sont pas personnelles, donc je vous laisse aller regarder aussi les vidéos qui concernent aussi votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, ça vous donnera une idée plus globale de la situation. Voilà, donc je vais poster les vidéos aujourd'hui et demain, je pense, voilà, donc ça vous donnera une idée plus globale de la situation. Voilà, je me suis perdue en cours de route. Et donc, du coup, voilà. Mais gardez toujours en tête que ce sont des guidances quand même qui sont générales. Voilà. Ceci étant dit, eh bien, écoutez, n'oubliez pas de liker la vidéo là-dessous sur YouTube, de me laisser des commentaires. Je me ferai vraiment un plaisir de vous y répondre. N'hésitez pas à me poser des questions, à me demander, par exemple, des sujets concernant de nouvelles vidéos. Je veux bien, je suis à votre disposition, il n'y a pas de problème. Donc, ça me fera vraiment plaisir de vous répondre, franchement. Voilà, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, pardon, eh bien écoutez, vous êtes les bienvenus, merci beaucoup. Et puis, si vous êtes déjà abonné à la chaîne, merci d'être là. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous rappelle que, enfin, je vous le dis, je fais des lives régulièrement, donc j'en fais un par mois, auquel, en général, je tire un peu les cartes avec les gens qui sont là, et en plus, on discute un petit peu de ci et de là. Donc, venez nous rejoindre. Voilà, c'est avec grand plaisir que vous pourrez participer aussi au live, et puis je fais des vidéos aussi à côté. De sujets complètement différents, développement personnel, cartes, pendules, tout ça, enfin bref. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Allez, on va commencer tout de suite. Donc, j'ai utilisé 2 cartes du Télénormand par semaine, donc ça fait 8 cartes en tout. Une énergie du mois avec le tarot. D'ailleurs, je ferai une review sur ce tarot. Il est très joli, je le vois pas beaucoup passer et je le présenterai. Ensuite, on viendra voir avec l'oracle une dimension peut-être autre que ce qui est dans le tirage, ou peut-être pas, peut-être ça sera un conseil, hein. Voilà, et puis on terminera avec l'oracle de la lune, un petit message de la part de la lune pour vous les cancers, et aussi avec le petit oracle aussi, sortir de la routine. Je vous tirerai une carte pour sortir de la routine, qui vous donnera un petit challenge pour ce mois-ci, pour vous les cancers. C'est une petite oracle que j'aimais bien parce que je l'utilisais quand je faisais les énergies de la semaine. Je l'utilisais pas mal et il me plaisait beaucoup. Donc voilà. D'ailleurs, pour en revenir aux énergies de la semaine, je vais essayer d'en refaire. J'ai manqué un petit peu de temps, c'est dommage parce que ça me manque un peu. J'aimerais bien refaire ça. Voilà, donc ceci étant dit, on va commencer tout de suite notre petite guidance. Et pour la première semaine, pour vous, les cancers, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a... alors, il y a 2 solutions avec ces 2 cartes. On peut avoir une direction, une évolution, mais en fait, une évolution, en fait, on se renferme un peu sur soi-même. Et voilà, il y a une sorte d'isolement, vous voyez. On s'isole un peu pour cette première semaine où on a envie, hein. C'est peut-être pas forcément subi, hein. C'est peut-être... d'ailleurs, c'est sûrement voulu. Voilà, mais si ce n'est pas ça, eh bien, c'est une évolution qui nous fait grandir, hein, voilà, qui nous apporte de la stabilité et qui nous apporte peut-être de l'ambition, vous voyez. Il y a peut-être quelque chose comme ça, hein, on grandit peut-être par rapport à quelque chose de plus ambitieux. Voilà, ça peut être ça. Voilà, il y a 2 choses différentes, donc voilà, pour cette première des semaines. Deuxième semaine, très joli duo, chouette. Donc là, vous aurez, il va y avoir une opportunité ou une chance, quelque chose d'assez chanceux qui concerne soit votre foyer, vraiment votre maison, peut-être par exemple une nouvelle acquisition, ou alors vous rentrez dans une nouvelle maison et vous y êtes bien, vous voyez, vous êtes content. Vous y êtes, voilà, il y a quelque chose comme ça.
Soit c'est au niveau de la famille, hein. Peut-être il va y avoir une opportunité familiale, ou une opportunité par exemple pour un membre de votre famille, et ça va vous faire plaisir. Une chance, enfin il y a quelque chose, mais un truc très positif. Voilà. Et ça peut être aussi un oui par rapport à quelque chose qui concerne soit votre foyer, soit votre famille. Alors quand je parle du foyer, je parle vraiment de la maison, hein. Voilà. En tout cas, c'est 2 cartes vraiment très positifs, hein. Allez, on continue. 3e semaine, c'est très chouette. Alors, vous allez avoir soit l'arrivée d'un ami qui vient vous voir, la visite d'un ami, soit vous avez l'arrivée d'une aide, quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui vient vous rendre service, vous donner, soit c'est vous qui allez aider quelqu'un, c'est possible aussi. Moi, je verrais plus quelqu'un qui vient vers vous, plutôt, mais c'est un ami fidèle sur qui vous pouvez compter. Ou une amie, c'est pas forcément un ami. Et soit aussi, ça peut être aussi l'arrivée d'un message, des nouvelles d'un ami, de quelqu'un de fidèle, d'une amitié. Voilà. Ou peut-être l'arrivée d'un nouvel ami aussi, de quelqu'un de nouveau dans votre vie et avec qui vous allez vraiment vous allez rencontrer vraiment quelqu'un de stable, de fiable et de sincère. C'est un beau duo, hein. Voilà, et la 4e semaine. Alors, cette 4e semaine, on vous parle des finances. Alors, bon, faites attention, parce qu'apparemment, au niveau de finances, oula, voilà, hein. Donc, ne dépensez pas trop, faites attention. Voilà, c'est peut-être, il y a quelque chose qui vous pèse un peu, voilà. Il y a peut-être beaucoup de dépenses, il y a peut-être eu, je sais pas moi, un impôt à payer, voilà, et du coup, c'est un peu lourd à porter, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Une transaction, voilà, mais qui est un peu dur. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, vous allez vous remettre. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être quelque chose peut-être une facture qui est lourde à porter, peut-être laquelle vous ne vous attendiez pas, ou peut-être des dépenses que vous faites et qui sont un peu, ou trop de dépenses, c'est possible aussi. Donc attention à vos finances, d'accord les cancers? Allez, on va aller voir l'énergie du mois. Alors, le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, qu'est-ce qu'il vous vient de vous dire? Alors, on vous parle de collaboration avec cette carte. Voilà. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé d'amis. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Vous allez collaborer avec des personnes. Vous allez vous mettre d'accord avec ces personnes. Chacun va apporter un petit peu sa pierre à l'édifice pour construire quelque chose ensemble. Ça pourrait être effectivement une nouvelle amitié. Ça peut être, je sais pas, un projet que vous avez. Ça peut être de la créativité aussi. Je sais pas, avec qui vous avez des projets. Ça peut être au niveau aussi professionnel, tout simplement. Ou avec, ensemble, on réalise quelque chose. Ça peut être ça. Mais ça peut aussi vouloir dire quelque chose de ce qu'on vaut, vous voyez, de notre valeur, de se poser la question, d'être un petit peu omnibulé là-dessus, en se disant mais qu'est-ce que je vaux? Est-ce que je suis est-ce que je suis, comment dire, je dirais pas valable, mais est-ce que je vaux quelque chose? Est-ce que qu'est-ce qu'on va penser de moi, vous voyez? Est-ce que voilà, un petit peu le fait d'avoir un petit peu peur d'être jugé, vous voyez, par rapport à sa valeur, voilà. Bon, moi j'y verrais plus le côté collaboratif avec d'autres personnes au niveau créativité ou un projet. En tout cas, le fait d'être ensemble et de faire des choses ensemble. Mais c'est aussi une carte qui est synonyme quand même un petit peu de travail ou d'argent. D'accord? Voilà, ouais. En tout cas, de quelque chose d'assez terre à terre, on va dire. Voilà. Voilà pour cette carte. Au niveau de l'énergie, j'entends. Allez, on y va. Oui, il y a quelque chose quand même au niveau de la valeur. Par exemple, je sais pas, par exemple, si vous avez problème d'argent, par exemple, peut-être que là, vous vous sentez un peu moins valorisé, vous vous sentez un peu nul, vous voyez, et vous avez l'impression d'être jugé et qu'on vous juge par rapport à ce que vous avez, vous voyez. Mais c'est pas tout à fait ça, normalement. Ou alors par rapport à ce que vous faites. Voilà, vous avez peur de vous investir, par exemple, dans un travail. Souvent, des fois, c'est ça, parce qu'on a peur de mal faire et d'être mal jugé, vous voyez. De dire, en fait, ils vont voir qu'on voit rien, en fait.
Mais ce n'est pas ça du tout, en fait. Hein. C'est tout à fait le contraire qu'il faut penser. Voilà, il faut essayer pour voir. Et puis, si vous y arrivez pas, c'est pas grave. Alors, moi, pourtant, j'y verrais plus ce côté plutôt de se rassembler pour créer quelque chose. Vous voyez? Moi, j'y verrais plus ce côté-là. Mais bon, je vous donne les deux côtés de la carte hein, pour voir s'il y a quelque chose qui vous parle. Allez, on y va. Alors, c'est chouette. La beauté d'un ciel de nuit. Alors, je l'ai eu pour les Gémeaux, je crois, cette carte. Les étoiles pourraient vous apporter les conseils que vous cherchez. Alors, écoutez, gardez votre cap. Croyez en votre bonne étoile. C'est ça qu'on est en train de vous dire. D'accord ? Donc, regardez toujours votre rêve. Soyez... voilà. Alors, vous voyez, il y a quelque chose. Hein, je vous ai parlé de valeur hein, par rapport à cette carte. Donc, croyez en vous, hein, les cancers. Hein. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose comme ça où vous avez peut-être peur de faire quelque chose parce que vous avez peut-être peur d'être jugé. Alors non, croyez en vos rêves, allez-y, faites confiance à votre intuition, gardez espoir, de toute façon, les choses ne se sont pas faites en un jour, donc voilà, et puis écoutez ce qu'on a à vous dire, écoutez peut-être les autres aussi, hein, peut-être qu'on vient vous aider hein, pour faire quelque chose, hein, on vient participer à quelque chose. Peut-être que des personnes vont être de bons conseils. Suivez peut-être, alors si c'est pas des personnes réelles, ça peut être vos guides, d'accord, votre petite voix, vos guides spirituels qui viennent vous soutenir. Voilà, donc croyez-y. Là, c'est une carte qui est vraiment très positive et au contraire, on vous dit de croire en vos rêves, d'aller toujours dans cette direction, d'aller vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle vraiment. C'est comme ça que vous allez y arriver. Peut-être même si c'est pas là tout de suite. De toute façon, si vous continuez à agir dans ce sens-là, évidemment, il faut mettre des actions en place, on est d'accord, eh bien, vous allez arriver à ce que vous voulez, d'accord? Donc, c'est une carte hyper positive hein, qui vous dit d'y croire. Donc, écoutez les bons conseils de certaines personnes, écoutez vos conseils à vous, hein, votre petite voix intérieure qui y croit, elle. Et puis, écoutez peut-être vos guides spirituels, d'accord? Peut-être qu'il y a des gens autour de vous, peut-être même pas que des amis, hein. Il y a peut-être des gens qui peuvent vous aider. Allez vous renseigner, prenez, faites allez voir ce que les autres ont déjà réalisé, par exemple, ou prenez des conseils vers les bonnes personnes, hein. Des fois c'est au niveau professionnel, par exemple, et ben allez voir dans des instituts, allez faire voir une formation, demander conseil à un formateur, voilà, il y a des choses très concrètes comme ça que vous pouvez faire, hein. Voilà. Après, à vous de voir dans ça peut être n'importe quelle situation, hein. Moi, je parle d'un projet, mais ça peut être aussi une façon aussi d'être mieux, hein, d'être, hein. C'est peut-être aussi au niveau sérénité hein, que vous voulez atteindre, hein. Vous avez un but à ce niveau-là, et croyez-y, hein, ça va venir. Voilà. Allez, on y va, on va aller regarder l'oracle de la lune. Qu'est-ce qu'il vous dit, les cancers? La pleine lune, alors, un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place des rituels nécessaires à ton bien-être. Voyez, là, on vous parle plus de votre bien-être, par exemple. Donc, on peut parler simplement d'un bien-être, pas forcément de vrais projets. Hein. Mais peut-être que au niveau de bien-être, vous avez besoin d'être accompagné, vous avez peut-être besoin d'aide, vous avez peut-être besoin d'y croire encore et de faire des choses qui vous font vibrer pour vous sentir mieux. D'accord ? Voilà, donc voilà les cancers. D'ailleurs, je pense qu'il y a les cancers, c'est souvent ça hein, quand même. Hein. Alors, parce que vous êtes un signe d'eau et vous avez besoin de sensations, d'être... vous êtes beaucoup dans les émotions, hein, donc écoutez vos émotions, faites en sorte que allez vers ce qui vous fait vibrer de façon à vous sentir bien. Voilà. Alors, je vous répète le petit texte, là. Un potentiel énergétique est à ta portée. Donc, le moment est venu de prendre soin de tes besoins. Voilà. Prenez soin de vous, de ce que vous avez, de ce que vous voulez, de vos projets, de vos envies, de vos désirs, d'écouter vos émotions et de mettre en place des rituels nécessaires pour votre bien-être. Donc, voilà. Écoutez vos émotions, écoutez ce qui vous fait vibrer. Faites en sorte de mettre des rituels en place pour y arriver et pour
pour faire en sorte que vos émotions et vos ressentis soient positifs et d'aller vers ce qui vous plaît vraiment, voilà. De changer un peu votre potentiel, voilà, de faire en sorte que votre potentiel énergétique soit au max. Et voyez, on vous dit qu'il est à votre portée, il est pas loin. Donc, croyez-y. Voyez. Et là, vous avez une carte hyper positive. Alors, on y va les cancers. On va aller voir la routine du mois. Quelle est votre mission pour pour changer de routine les cancers? Allez, on y va. Là, sortir de sa routine. Je tire la langue devant le miroir. Allez les cancers, c'est votre mission. Si vous l'acceptez évidemment. Donc non seulement c'est amusant, l'enfant intérieur adore, mais en plus ça détend la mâchoire, la partie du corps la plus tendue. Et quand vous êtes stressé, voilà, tirez la langue, détendez-vous et respirez durant 10 secondes. Donc voilà, on vous donne un petit conseil, vous voyez, ça commence comme ça, hein, vous voyez, je vous disais que vous allez avoir de l'aide. Donc, on vous dit que pour vous détendre, alors c'est vrai que la mâchoire, c'est souvent la partie la plus tendue hein, quand on est stressé. Donc, pour vous détendre et détendre la mâchoire, eh bien, tirez la langue, voilà, et faites ça devant le miroir pour rigoler un peu. Ça va vous faire du bien, voilà, et ça va vous détendre en même temps. Faites ça pendant 10 secondes et respirez. Non, je dis n'importe quoi. Tirez la langue, détendez-vous et respirez durant 10 secondes. Voilà. Voilà les cancers. Alors, je compte sur vous, hein, d'accord, pour faire cette petite mission très sympathique que vous pouvez faire devant votre miroir. Vous êtes tout seul en plus pour le faire, donc vous n'avez aucune excuse. Voilà les cancers. Allez, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de mars et surtout, n'oubliez pas les cancers, la vie est belle. Au revoir.